Bonjour à tous, très heureux de nous retrouver aujourd'hui encore et de pouvoir partager cette parole de Dieu inscrite au patrimoine de l'humanité. Mais si c'était seulement un patrimoine, nous le posséderions, mais que ferions-nous de ce patrimoine? J'aimerais qu'ensemble nous puissions expérimenter la parole de Dieu et le partage que j'aimerais avoir avec vous. C'est alors que nous sommes dans le 21e siècle, voici que cela fait plus de 2000 ans que Jésus-Christ est venu au milieu des hommes. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions voir comment reconnaître Jésus. Je pense qu'il est important de rechercher l'empreinte de notre Seigneur. Et pour cela, j'aimerais faire une lecture. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et je lis ceci avec vous. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit encore cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et moi, au travers de cette lecture et au travers de cette belle image, parabole, que Jésus est en train de nous donner concernant le berger, les brebis, la bergerie, l'enclos dans lequel les brebis doivent se trouver, de belles images qui représentent Jésus, qui représentent chaque être humain qui s'approche de Dieu par Jésus le bon berger. Chacune de ces brebis représente notre personne. Et puis, il y a celui qui vient pour dérober, il y a l'ennemi de nos âmes, il y a ce mercenaire, c'est-à-dire celui qui n'a aucun intérêt pour l'œuvre de Dieu et qui tout simplement essaye de tirer profit de l'œuvre de Dieu, de sa position, de ce qu'il est, mais il n'a pas du tout cette âme de berger. J'aimerais tout simplement, ensemble, nous puissions réfléchir sur comment reconnaître Jésus. Lorsque nous regardons la parole de Dieu,
eh bien, nous voyons que la Bible nous parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. L'apôtre Paul, s'adressant à l'église d'Éphèse au chapitre 3 et au verset 10, dit maintenant, la sagesse de Dieu aux aspects infiniment variés doit être manifestée par l'Église aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. Maintenant, la sagesse de Dieu doit être manifestée par l'Église. Est-ce que nous réalisons la responsabilité de l'Église de Jésus? C'est-à-dire non pas l'Église avec toutes les dénominations chrétiennes que l'on peut connaître, mais moi je parle de l'Église avec un grand E, c'est-à-dire le peuple qui appartient à Dieu. Ce peuple qui forme l'Église, c'est ce peuple qui a été racheté par le sang de Jésus. Et j'aimerais tout simplement voir comment reconnaître Jésus déjà par sa voix. Extraordinaire l'image que donne Jésus de ce berger qui va faire entrer ses brebis dans la bergerie. Cette voix extraordinaire de Jésus dans ce chapitre 10 de l'évangile de Jean, eh bien, il y a cette voix qui va permettre aux brebis de la reconnaître et de pouvoir l'écouter. Un jour, je me promenais dans les Alpes, j'avais fait quelques marches, et alors que j'étais là en pleine campagne, tout d'un coup, je vois des troupeaux de brebis. Et j'étais quand même étonné de voir ces troupeaux de brebis parce que ça me semblait immense. Et j'avais l'impression de voir sur chaque flanc de cette montagne, de voir eh bien, deux bergers qui avaient l'air tellement éloignés les uns des autres. Et quand je regardais ces bergers, eh bien, je les voyais éloignés. Ça ne m'intriguait pas plus que ça. Et je voyais chacune de ces brebis, ça me semblait un troupeau immense. Et tout d'un coup, un des bergers s'est mis à prononcer un mot que je ne comprenais pas forcément, c'était un cri. Et là, j'ai vu quelque chose d'étrange. Vous savez, en général, les moutons se suivent les uns après les autres. Il suffit que quelqu'un parle, quelqu'un parte dans une direction, un mouton parte dans une direction et tout le monde les suit. Mais là, j'ai vu quelque chose de particulier. J'ai entendu ce premier berger prononcer un son, une parole, un mot que je ne comprenais pas, mais les moutons, les brebis qui étaient là l'ont reconnu. Et voici qu'un troupeau s'est détaché et a commencé à aller vers cette voie. Et puis l'autre, qui était sur l'autre flanc de cette montagne, lui aussi s'est mis à prononcer un mot, un cri assez puissant. Et là, j'ai vu le troupeau se partager et chacune des brebis rejoindre le berger qui était là à chaque extrémité. J'ai été stupéfait de cela. Ces brebis qui reconnaissaient la voix du berger. Ils reconnaissaient la voix de leur maître. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette voix, elle était familière. Je crois que quand on s'approche de Dieu, on a l'habitude d'entendre sa voix. Elle devient familière. Oh, ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui ne veulent pas entendre parler de cet évangile de la grâce, ceux qui pensent que ces choses ne les concernent pas, voire même n'existent pas, ne se soucient pas de la voix de Dieu. Mais pour nous, qui nous approchons du Seigneur, il est bon d'entendre la douce voix de notre Maître, nous parler au travers de sa parole, nous réunir pour nous permettre ainsi d'expérimenter sa grâce, sa bénédiction. Et là, il y a quelque chose de merveilleux, c'est que à la voix du berger, les brebis vont répondre. Au verset 16, Jésus dira, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie,
Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Plaise à Dieu qu'au travers de ces entretiens, au travers de ces différentes émissions qu'il y a sur YouTube, différents prédicateurs se succèdent les uns après les autres, apportant ce que le Seigneur a mis sur leur cœur et partageant la richesse de la parole de Dieu avec le ministère que Dieu leur a donné, tellement différents les uns des autres. Mais la richesse de ces ministères vont amener à ce que la voix de Dieu puisse se faire entendre. Je souhaite que ces brebis égarées, ces hommes, ces femmes éloignés de la grâce et de la bénédiction de Dieu puissent en cet instant entendre non plus la voix d'un homme, c'est-à-dire ma voix, mais entendre cette voix de Jésus, ce bon berger, qui vous invite à venir vers lui, qui vous invite tout simplement à entrer dans cette bergerie, entrer dans cette sécurité de Dieu, entrer dans cette sécurité divine qui est cette bergerie dans laquelle l'on pourra trouver du repos. Oh, que Dieu vous fasse entendre sa voix. Que la voix de Jésus puisse retentir dans votre cœur et que vous puissiez ainsi répondre à l'appel de Jésus en reconnaissant sa voix. La deuxième chose que je remarque, c'est les empreintes que Jésus va laisser, ces empreintes de Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, au verset 3, il nous est dit « Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. » Je crois que c'est extraordinaire de voir ce Jésus qui est l'empreinte de Dieu. Dans le premier chapitre du livre de la Genèse, il nous est dit « Dieu dit ». Et quand Dieu dit, il crée. Dieu est le créateur. Dès les premiers versets de la parole de Dieu, nous voyons bien que Dieu est le créateur par sa parole et tout est sorti de ses mains créatrices, parole créatrice. Ces empreintes se retrouvent partout dans la création. Rien dans l'univers n'a été laissé au hasard, comme dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, nous voyons l'empreinte de Dieu. C'est extraordinaire de voir que la Terre se retrouve à une distance optimale du Soleil. Si elle était trop près du Soleil, elle brûlerait. Et si elle était un peu plus éloignée encore du Soleil, nous serions des glaçons. Je crois que c'est quand même extraordinaire de voir l'empreinte de Dieu. Jadis, le roi David disait dans le psaume 139 et au verset 14, il disait « Je te loue de ce que je suis une créature aussi merveilleuse ». Vous voyez, David, il nous est dit qu'il était beau de figure. Alors il était heureux d'être beau, mais il louait Dieu d'être une créature si merveilleuse. Et vous savez, chers amis, ne soyons pas complexés, nous sommes ce que nous sommes. L'aspect physique que nous avons, il est ce qu'il est. Ne soyons pas complexés par cet aspect physique, parce qu'aux yeux de Dieu, vous êtes beau. Vous êtes l'empreinte du Créateur, celui qui a voulu toutes choses. Le cerveau est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous réalisez tout ce qu'il y a dans notre cerveau? Eh oui,
Moi, je suis toujours stupéfait quand j'ai besoin de taper un code. Alors aujourd'hui, on a 36 mots de passe pour intervenir sur les différents mails, boîtes mail que nous pouvons avoir, ou sur les différents réseaux sociaux, ou sur notre compte en ligne. Enfin bref, nous avons toutes sortes de codes. Moi, je suis étonné qu'à chaque fois, si là, en ce moment, par exemple, si je voulais me rappeler de certains de mes codes, j'ai du mal. Mais à chaque fois je me trouve dans la situation où je dois soit taper mon code pour telle carte bancaire ou pour l'autre, c'est quand même extraordinaire de voir comme notre cerveau a enregistré et comme nous arrivons à taper le code. Alors parfois, il y a un petit bug, on se trompe, mais bon, c'est rare quand même. Hein. Quand même, c'est extraordinaire de voir tout ce que nous avons enregistré. Et quand nous regardons cette merveille, eh bien, nous nous disons que Dieu a vraiment réglé notre univers d'une façon extraordinaire. Oui, il y a l'empreinte de Dieu. Il y a cette empreinte par l'oreille, entendre la voix de Dieu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cet œil va pouvoir regarder, voir ce, ce goût qui va venir dans notre bouche et qui nous permettra eh bien, d'aimer telle ou telle chose. Là aussi, nos papilles sont tellement différentes les unes des autres. Extraordinaire de voir la grandeur de notre Seigneur. C'est Voltaire qui parlait de l'univers gigantesque et il disait « Je ne puis concevoir que derrière cette horloge, il n'y ait point d'horloger ». Oui, Dieu a laissé son empreinte dans notre monde. Et comment reconnaître Jésus? Eh bien, en Jésus, il y a quelque chose d'indélébile qui ne trompe pas. Ce sont les marques qu'il a portées dans le ciel. Ce coup de lance, la trace des clous dans ses mains, dans ses pieds. Et Zacharie au chapitre 12 et au verset 10 qui dit « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont fixé. » Et puis dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er et au verset 7, il vient avec les nuées et tout œil le verra et ceux qui l'ont percé. Et oui, il y a l'empreinte de la grâce, du pardon. Et quand Jésus parle de ce berger, il parle de l'œuvre de la rédemption qu'il va accomplir sur la croix du Calvaire. Cette empreinte de Jésus, lorsque nous voyons Thomas, qui va dire, eh bien, si je ne mets mes doigts dans ces empreintes, c'est-à-dire dans ton côté percé, je ne vais pas croire. Ah, il était incrédule, Thomas. Jésus lui reproche son incrédulité, mais néanmoins, il connaissait les empreintes de Jésus. Il connaissait les marques de la crucifixion. Et il disait, si je puis toucher ces marques, ces empreintes, alors j'aurai cette certitude de la résurrection de Jésus. Il est intéressant de voir, eh bien, comment le Seigneur, parlant de ce berger dans la bergerie, va montrer comment il est la porte et comment il ouvre cette porte et comment les brebis peuvent entrer. Il parle du mercenaire qui, lui, n'a rien à faire. Il parle de celui qui va dérober, le voleur, qui vient pour détruire. Et là, c'est l'image de l'ennemi de notre âme, du diable, de Satan qui veut mettre le doute dans notre cœur, qui veut nous éloigner de la grâce, de la vérité de Dieu. Il parle de l'ennemi de notre âme, qui vient comme cela dans la bergerie pour ravir ce qui appartient à Dieu. Il passe par la porte, lui. Il passe par-dessus. Et je pense que quand nous regardons la parole de Dieu, eh bien, nous voyons que celui qui est la porte, on le reconnaît par sa façon de marcher, de se comporter. C'est Jean qui parle de Jésus et Jean le Baptiste dit ceci,
à deux de ses disciples qui regardent Jésus, et là il va dire à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Alors que Jésus est en train de marcher devant eux, alors qu'il passe sur le chemin, la démarche de Jésus va démontrer la nature de ce qu'il est, ce sauveur, ce rédempteur. Et quand Jean le Baptiste le voit passer, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 1er et les versets 35 et 36, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et quand les disciples entendent cela, ils se mettent à suivre Jésus. La marche du Fils de Dieu est tellement différente de celle des autres hommes. Jésus pouvait dire, qui de vous me convaincra de pécher? Eh oui, il a été pourtant tenté, comme nous en toutes choses, mais il n'a jamais commis de péché. Dans la vie de Jésus, il n'y a jamais eu de faux pas. Jamais il n'a claudiqué dans sa marche, comme fut jadis le cas du peuple d'Israël, qui était un peuple qui ne marchait pas toujours. C'est ce que va dire le prophète Élie dans le premier livre des rois, au chapitre 18. Élie leur posera cette question suivante, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? La marche de Jésus, c'est l'image de ce qu'était son vêtement, sa tunique. Ce vêtement, cette tunique, elle était sans couture, sans accroc. Il n'y avait aucun rajout. Ce n'était qu'une pièce. Et lorsque je regarde la démarche de mon Seigneur, eh bien, je vois ce que me dit Jean. Et dans sa première épître, dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et verset 6, Jean dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et l'apôtre Paul de dire à l'église d'Éphèse, au chapitre 4 et au verset 1er, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Oui, la marche de Jésus est unique. Et nous voyons la parole de Dieu nous exhorter à marcher comme notre Seigneur. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Comment marchons-nous aujourd'hui? Est-ce que nous marchons à l'image de notre monde insensé? Rien ne l'arrête, rien ne l'amène à réfléchir? Ou alors, est-ce que nous marchons d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée? Et puis, il y avait l'aspect physique de ce Jésus. Oh, l'aspect physique, combien il compte dans la vie des hommes. Combien souvent nous faisons attention à notre aspect physique, comment nous sommes habillés, comment on paraît, quelle est notre image. Il nous est dit de Jésus que son aspect physique, eh bien, c'était un aspect où il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et oui, le berger qui est là, qui est la porte de la bergerie et qui nous invite à entrer dans sa bergerie pour nous reposer et pour appartenir à ce troupeau de Dieu, à celui qui marche avec le Seigneur, eh bien, oui, il n'avait pas un aspect si particulier. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 52, j'aime ce prophète Ésaïe quand il prophétise sur la nature, sur la personnalité de Jésus, et au verset 14 de ce chapitre 52 d'Ésaïe, eh bien, le prophète dit, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage
était défiguré, tant son aspect différait de celui du Fils de l'homme. Et puis, je redis ce que je disais dans ce chapitre 53 et le verset 2 d'Ésaïe, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaindre, semblable à celui de qui on détourne le visage. Oh oui. Tous les publicains, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. C'est vrai qu'il n'avait peut-être pas de beauté. Et pourtant, cet aspect de Jésus, c'est le Sauveur. Souvent, on essaye de décrire ce Seigneur, mais j'aime la description qui nous est donnée de Jésus. Lorsqu'il était fils de l'homme sur la terre, aucun aspect particulier pour attirer les regards. C'était sa personnalité, son charisme, cette puissance que Dieu avait mis en lui, cet esprit qui émanait de sa personne et qui amenait ainsi l'homme à réaliser qu'il était réellement la porte, ce berger nous amenait dans sa bergerie. Mais dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er, il est dit ceci au verset 12, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. » Jésus, c'est une voix. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Oui, oui, j'ai besoin de savoir comment reconnaître Jésus. Et j'ai là la description de la personnalité de Jésus. Je vois que les traces que Jésus a laissées, c'était dans ce tombeau. Il n'était plus là. Oh, tout était bien rangé. Il est dit que le linge qui l'avait enveloppé était plié. Les bandes étaient roulées. Tout était bien rangé. Les traces que Jésus a laissées dans sa résurrection, c'est les traces de la bénédiction du Seigneur. Alors, allons-nous reconnaître Jésus? Allons-nous reconnaître Jésus par sa voix? Allons-nous reconnaître Jésus dans sa démarche, dans son aspect physique, cet aspect transfiguré par la résurrection et par la puissance de Dieu? Et pour terminer, parlant de ce Jésus qui dit « Je suis le bon berger, et puis je suis la porte de la bergerie, et celui qui va entrer, alors il passera par moi. » Pour terminer, je vais conclure avec ce texte du livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 20. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. »